Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région, celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience, allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis, vous pouvez le télécharger sur ma page Facebook Graines de Curieuse avec le chiffre 2 entre les deux mots ou vous abonner à ma newsletter pour vous tenir informé du dernier épisode. Aujourd'hui, je déballe avec vous mon second cadeau après celui de Noël, un autre épisode spécial en 2 parties pour l'an nouveau. Après la conteuse Janine Worp, c'est au tour d'une lectrice à voix haute de partager son expérience, puis de nous lire une histoire qu'elle a choisie exprès pour nous. Jacqueline Alaba-Prébandier habite à Lys, mais elle a grandi à Neuchâtel. Elle fut conseillère spécialisée en matière d'addiction à Bienne et comédienne amateur durant ses loisirs. Jacqueline a suivi des cours avec de grands régisseurs au théâtre du Pommier de Neuchâtel et la retraite venue, elle a choisi de devenir lectrice à voix haute. Aujourd'hui, elle est très demandée, parfois même par des écrivains de la région, pour lire des extraits de leurs textes. J'ai donc eu la grande chance de pouvoir l'accueillir en cette période qui est très chargée pour elle, et même avec une belle histoire en prime. Le récit se passe dans le Grand Nord canadien, et Jacqueline nous offre le privilège de la lire pour la première fois à voix haute. Bonjour Jacqueline. Bonjour Isabelle. Jacqueline Alaba-Prébandier, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Bien, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une passion que j'ai, d'une grande passion, c'est la lecture et plus particulièrement la lecture à voix haute. Alors, détaille-nous un petit peu ce que c'est déjà. On appelle ça des fois lecture publique. En fait, c'est lire un texte d'un auteur ou de soi, si on écrit, le lire à un public ou à quelques personnes, faire passer le texte. Et ça s'apprend ? Oui, ça peut s'apprendre. Disons qu'il faut déjà beaucoup aimer ça. Ça s'apprend dans le sens que c'est pas du théâtre. C'est une autre forme. Ce qu'il faut vraiment mettre en valeur, c'est le texte. C'est le texte, le personnage principal. C'est pas la personne qui lit. Donc on n'est pas dans le théâtre, on n'est pas dans le jeu, on est dans faire vivre le texte, le transmettre au public pour qu'il ait envie de lire peut-être la suite ou qu'il puisse rentrer vraiment dans l'histoire. Comment t'es venue cette passion de la lecture à voix haute ? C'est pas venu d'un coup. Je me suis pas réveillée un matin en me disant « c'est ça, allez ». J'ai trouvé, j'ai envie de faire de la lecture à voix haute. Pas du tout. C'est un puzzle, au fond, qui s'est formé déjà depuis l'enfance, où j'aimais lire. J'avais des livres, c'était l'objet livre qui me plaisait beaucoup. À l'adolescence, bien sûr, on lit tous ces livres, Club des 5 et compagnie. Et puis, j'étais impressionnée aussi par les librairies. J'aimais beaucoup déjà entrer dans les librairies ou dans les bibliothèques. Je me souviens, j'étais à Neuchâtel, là, j'avais peut-être 11-12 ans, et puis j'avais été à la bibliothèque universitaire qui est au Collège latin. Enfin, on appelait ça le Collège latin. C'est le Collège Numadro, je crois. Une grande salle, très haute, des livres jusqu'au plafond. Il y a une galerie en haut pour aller chercher les ouvrages tout en haut. Il y a une galerie de portraits de personnages célèbres neuchâtelois. Enfin, c'est très impressionnant. Je me disais, oh là là, alors ça... ça me plaît. Et en même temps, ça me faisait un peu peur. Donc, il y a eu ça. Après, plus tard, j'avais déjà 45 ans, je me suis mise au théâtre, où là, on travaille le texte aussi, les personnages. Et puis, finalement, je me suis dit, tiens, arrivant à la retraite, mais je pourrais allier ces deux plaisirs. C'est comme ça que j'ai essayé une fois. Je devais garder une galerie de peinture là, dans le Val de Travers, et puis j'avais demandé à la galériste, mais t'es d'accord si je fais une lecture à voix haute comme ça, là, pour essayer ? Ouais, fais ce que tu veux, c'est bon. Puis il y avait 4-5 personnes, j'avais choisi 2-3 textes, il y en avait un de Valzer d'ailleurs, puis ça passait bien. Les gens avaient du plaisir, moi aussi. Je me suis dit, j'avais des bonnes sensations, je me suis dit, mais ça je continue. Ça vraiment, j'ai le trac bien sûr, mais ça me plaît. Tu t'es prise au jeu en fait. Complètement, ouais. Puis voilà, depuis lors, ça continue, j'espère que ça va durer encore. Est-ce qu'il t'est venu à l'idée une fois d'en écrire une histoire que quelqu'un d'autre pourrait te lire ? Alors ça, l'écriture, j'ai fait 1 ou 2 ateliers d'écriture qui me plaisaient, mais seulement je dois avoir la stimulation de quelqu'un qui me dit quoi faire, enfin comment, des petits textes, ça allait bien. Moi, il me semble que c'était pas trop mauvais, mais sans ça, j'écris pas.
pas un journal comme ça de temps en temps, mais j'écris pas vraiment. Mais je vais refaire, commencer un atelier d'écriture probablement l'année prochaine. On verra. Peut-être que je vais m'y mettre. Parce que souvent, c'est vrai, je cherche des textes, puis je me dis, mais ça, il faudrait que ce soit dit comme ça, puis ça, j'aimerais bien. Puis j'aurais presque les phrases là, comme ça, au bout des mains ou dans la tête. Mais voilà, pour l'instant, non, je n'écris pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu dis que tu n'es pas conteuse, mais je trouve que ton histoire, tu la racontes très très bien. Merci. Merci. Pour qu'on se rende compte de ce que c'est, cette lecture à voix haute, tu nous fais la grande joie de nous lire un conte qui se passe aux alentours de Nouvel An, et ça c'est génial parce que c'est juste dans le thème. C'est pas un conte, donc là je fais vraiment, mais peut-être tout de Une suite, histoire, la différence entre le conteur et le lecteur. Voilà. C'est une chose vraiment, souvent on me dit « Ah, t'es conteuse ?» Ben non, je suis pas conteuse. Les conteurs, ils racontent. C'est un langage oral. On prend une histoire, puis après on la travaille selon sa sensibilité et on la redonne au public. Le lecteur, il lit. Il lit vraiment la littérature, c'est un langage écrit. Donc une immense différence là. Et il y a une façon particulière de lire justement pour une lectrice? Alors la manière particulière, c'est de faire vivre le texte, d'aller chercher ce que l'auteur a voulu mettre, ce qu'il essayait de faire passer en émotion. Ensuite, il y a bien sûr mon interprétation. Moi, je lis les textes, je ne sais pas, des dizaines de fois, jusqu'à ce que je trouve vraiment un maximum d'éléments. Et chaque fois que je le lis à la maison souvent, je le lis aussi en public. Et même en public, chaque fois, je me dis « Ah tiens, ça, ce mot, je ne l'avais pas remarqué. » Ou je n'avais pas vraiment senti ce qu'il voulait dire. Donc, je fais une sorte de travail de taupe, au fond, où j'essaie de rentrer dans le texte. Ça me fait rire un peu, mais c'est vraiment ça. Je me plonge dedans. Et après une lecture qui dure des fois 45 minutes, 50, 1 heure, je suis un peu en transe. Je sors de là, j'ai un sentiment d'avoir vécu dans un autre monde. Tu t'es trop gavé de mots, en fait. Je ne sais pas, je rentre tellement dans ces histoires que je les vis complètement. Je lis, bon, bien sûr, avec la voix, c'est là le travail de la voix, mais c'est aussi le corps entier qui participe. Ça veut dire que, justement, tu es complètement imprégné. Parfois, quand on lit quelque chose à haute voix, il me semble que, justement, on le retient moins bien, peut-être, parce qu'on le lit, on s'attache aux mots et tout ça. Mais toi, tu l'as tellement lu que quelque part, tu t'en es imprégné. Donc, tu as besoin de le lire beaucoup avant. Énormément, oui. Déjà, faire le choix, ça va pas tout de suite, quoi. Je lis énormément, je choisis des textes. Une fois que j'en ai qui me plaisent, j'essaie de faire un enchaînement. Et puis, ce que je fais, je recopie. Je recopie les textes pour m'en imprégner. Et ce travail-là, c'est vrai, ça prend du temps, c'est fastidieux, mais c'est ça qui me permet déjà de saisir des nuances. Mais tu les apprends pas par cœur. Non, mais non, justement. Puis après, je les lis, mais des dizaines de fois. Et bien sûr, au bout d'un moment, je commence à les savoir par cœur. Et c'est un piège. Parce que la tête, le cerveau marche plus vite que les yeux. Donc souvent, c'est là que je trébuche. Ou bien, ça m'arrive aussi. Il y a des passages que j'aime mieux que d'autres, forcément. Et puis, ça me fait rire, par exemple. Et puis, ça c'est fatal. Ça parce que je me réjouis tellement, puis j'arrive là, et puis voilà. Il faut un petit peu que je me réfrène un peu dans mes élans. Voilà, mais c'est ce travail de recherche qui me passionne autant que la lecture devant le public. J'aime beaucoup chercher, puis j'ai confiance. En général, je me dis, c'est bon, je vais trouver. Des fois, ça prend du temps. Qu'est-ce que tu lis en général comme texte? J'ai lu dernièrement des récits de jeunes auteurs romans qui parlaient de leur voyage. Ça m'a beaucoup intéressée. J'ai aussi fait des lectures sur le livre, sur les bibliothèques, sur la lecture, rien que ça. C'était au fond comme départ. J'avais fait une fois un montage, un texte qui s'appelait « À table ». Et c'était un repas fait avec des textes. Là, il y avait l'apéro, il y avait la soupe, il y avait etc. Je me suis assez amusée. Et puis maintenant, le thème qui m'intéresse, c'est la migration. Il y a de magnifiques textes qui sont écrits actuellement là, sur ce thème. Et puis une idée comme ça de faire une fois un montage sur les trains. Voilà, c'est encore à l'état embryonnaire. Mais voilà, les idées ne manquent pas. Alors ça, c'est mon travail personnel, mais il y a aussi parfois des auteurs qui me font l'honneur de me demander de lire leurs textes.
D'accord. À l'exemple de qui? Par exemple, il y a eu Christian Campiche de Lausanne Wow, ouais. qui avait fait un texte sur les L'éditeur, internés. l'éditeur, Non, quoi. non, non, non. Ah, c'est C'est un journaliste qui est D'accord. écrivain, qui écrit des romans, plus aussi des récits politiques. Oui, c'est Bernard, l'éditeur. C'est juste. Bernard, Ouais, oui. c'est juste. Là, j'ai lu pour lui. J'ai aussi lu pour Hugues Richard, qui est un poète de la région. Il y a eu Roger Louis Junot, un Châtelois, qui est décédé maintenant, qui fait des textes admirables. Donc tu t'es fait un nom parmi les lectrices d'auteurs, quelque part. Si on fait appel à toi, les auteurs font appel à toi. Oui, alors bien sûr, ça ne va pas d'un jour à l'autre. Hein, ça fait maintenant quelques années que je fais ça. Et puis les demandes viennent. Mais c'est aussi des gens qui me connaissent, puis qui disent « Ah, mais tiens, peut-être que je pourrais lui demander. » Alors, ouais, j'aime beaucoup ça. Et est-ce que tu lis aussi en te disant... Tu commences à lire en te disant « Tiens, peut-être que je pourrais en tirer un extrait pour faire une lecture ?» Oui. Ou est-ce que tu arrives encore à lire de façon détachée, sans penser à en tirer un fruit quelconque? Alors, je lis de façon détachée. Si c'est des livres, de toute façon, je me dis ça, je ne vais pas le lire à voix haute. Non, c'est vraiment pour moi. Alors là, ça va. Mais sinon, alors, je suis perdue. Je me dis, ah tiens, ce bout, il est bien. Puis après, je commence à lire un peu en travers. Non, et je saute beaucoup. Donc, je lis très vite. Si je dois chercher des textes pour un assemblage, ça va à une vitesse folle. Parce que je cherche un mot, je me dis, il est dedans, il n'est pas dedans. Hop, au suivant. C'est un peu du massacre. Hein. Après, il y a certains livres que je reprends d'ailleurs, parce que non, quand même un peu de respect. Oui, tu as un autre aussi. point de vue. Donc en fait, Complètement. quand tu lis le livre pour le lire au public, tu le lis pas du tout de la même façon que si tu le lisais pour toi. Non, ouais. non. Un livre, celui dont je vais lire l'extrait, là, je l'ai d'abord lu pour moi. Puis je l'ai vraiment savouré. Puis c'est après coup, je me suis dit, ah mais tiens, peut-être que ça pourrait être en lecture. Je ne l'ai jamais lu en lecture sans voix haute. Hein. Je te laisse présenter le texte que tu vas nous lire. J'ai choisi pour ce 28 décembre, hein, c'est la veille de Nouvel An, un texte qui se passe justement un 2 janvier et durant le mois de janvier. Donc on est en plein dedans. J'ai choisi un texte de Laure Morali, qui est poète et romancière. Elle est née en Bretagne en 72, mais elle vit à Montréal depuis très longtemps. Le livre dont je vais vous lire un extrait s'intitule « La route des vents ». C'est un livre qui est apparu en 2002, réédité en 2015, et qui raconte l'histoire de son voyage le long du Saint-Laurent, dans le Grand Nord du Québec. C'est un voyage qui a duré 7 ans. Et pendant ce temps, Laure Morali a voyagé avec ce qu'elle trouvait, en autostop, à pied, en bateau, en motoneige, en camion. Elle n'avait pas de voiture personnelle. Puis elle suit son instinct, elle fait confiance à ce qui vient. Elle va même jusqu'à vivre avec un chasseur Innu. Innu, c'est un peuple qui habite au Labrador. Et puis elle apprend un art de vivre particulier. Il y a des moments qui sont même assez durs dans son texte. Alors, 7 ans, hein, c'est un long voyage. La route des vents, c'est son journal qu'elle a épuré en le rendant poétique, à mon avis. D'ailleurs, la dernière phrase de la préface, je cite, hein, « 7 ans, le temps d'infiltrer le poème dans la prose, le blanc de la neige dans celui de la page. » Magnifique. Alors, on t'écoute, Jacqueline Alaba-Prébandier. Spécialement pour nous, hein, cette lecture, tu ne l'as pas faite encore. Jamais, non. Merci beaucoup. 1996, la 175. Mais qu'est-ce que je fais encore sur la route en plein hiver? Sortie de Québec, un 2 janvier. Sans doute ce besoin de passer dans la grande machine à laver du Nord pour me débarrasser d'un vieux linge d'illusion. Cet automne, je suis tombée amoureuse d'un homme qui s'apprêtait à partir vendre des sapins de Noël à New York. Il me disait « Là-bas, j'en vendrai des centaines, mais la plus belle des boules de Noël, ce sera celle toute nacrée de notre amour. Je la garderai pour moi. Elle me protégera du froid. Je te retrouverai juste avant le Nouvel An et nous partirons vers le sud. Nous partirons vers le sud. » Quand la camionnette a pris la direction de la sortie de Montréal par le pont Jacques-Cartier, il ne s'est pas retourné une seule fois. J'ai pensé que c'était pour mieux contenir son émotion. J'ai rêvé de lui jour et nuit. Je le voyais, mon aventurier d'Amérique, emmitouflé, claquant des mains dans un bruit sourd de moufles, devant une rangée de sapins bien verts. Les passants devaient tous s'arrêter devant son enseigne, sapin du Canada.
en remarquant son regard pétillant de coureur des bois sans traîneau. Il ne devrait pas résister à lui acheter un arbre de Noël. Les caribous étaient sans aucun doute passés sous ce sapin-là. Les reines depuis le ciel seraient naturellement attirées par ces aiguilles touffues, d'un vert si vert qu'il en était bleu. Il déverserait à ses pieds une myriade de cadeaux. Je comptais les jours qui faisaient gonfler mon amour pour le meilleur vendeur de sapins de tout New York. Il ne me téléphonait pas. Je me disais que c'était pour mieux me parler lors de nos retrouvailles. J'attendais son retour comme on désire ouvrir un immense cadeau enveloppé d'un papier rouge moiré, croulant sous une cascade de bolduc couleur or. Mais les clignotements de guirlandes se sont atténués dans l'aube blafarde de la fin du réveillon. Quelque chose en lui a cessé de briller. 2 hommes l'ont forcé, sous la menace d'une carabine, à rejoindre les quais qui jouxtent le pont de Brooklyn et à vider ses poches de l'argent des sapins. Mais pourquoi fallait-il qu'il laisse partir ses promesses d'amour parmi les dollars? J'avais oublié que même les plus nacrées des boules de Noël se brisent au moindre choc. J'avais imaginé autrement le passage de la nouvelle année. La nuit d'hier, il m'a demandé de m'asseoir à ses côtés. Il m'a dit calmement, les paupières baissées, « Je ne veux pas de femme dans ma vie. » J'ai fait mon sac au matin. Je ne devrais pas être ici aujourd'hui, ou peut-être au contraire, devrais-je me trouver exactement ici, ce 2 janvier, au bord de la 175, à attendre qu'une voiture s'arrête et me monte à bord, à espérer un miracle, une force, un amour, l'amour que personne ne peut nous donner ni nous reprendre, parce qu'il ne vient pas de quelqu'un. Avec mes 3 chandails superposés et ma parka, mes épaules doivent paraître très larges. Si je ramasse mes cheveux dans mon bonnet de marin, j'aurai vraiment l'air d'un homme, et les gens vont hésiter à s'arrêter. Tant pis, j'ai froid. J'ai une confiance aveugle en les noms des lieux qui surgissent dans ma tête au réveil, comme si, tombés du ciel, ils avaient atterri tout droit dans mon rêve. Aujourd'hui est un de ces beaux matins. Une petite musique siffle à mon oreille. Va m'acheter Ouyats, là où le vent tourne, là où la vie est claire. Tu entendras le temps prendre le temps, et la source proche de la source. Il y a du bois, il y a du vent, il y a l'air, il y a le feu. Va m'acheter Ouyats, là où tout finit et tout recommence. Retrouver l'aimant de ton existence. M'acheter Ouyats. Je ne savais pas où ça se trouvait. J'ai fini par repérer le nom Innu sur une carte de la région Saguenay-Lac-Saint-Laurent. Quelqu'un s'arrête. Mes mitaines ont eu le temps de devenir rigides. Plus nous roulons vers le nord, plus mon vertige grandit. Je sens le cœur d'une petite étoile battre sous mon front. M'acheter-Ouyats. Ce nom a un goût de prémonition. Il contient tant de vide qu'il ressemble à un morceau détaché de la grande partition du verbe. Mémoire de la terre à la dérive dans le ciel. J'ai envie de poser mon sac là-bas et de me laisser prendre en charge par l'esprit gardien des lieux polaires pour qu'il soigne mon blues d'amour perdu sous la lame de jour très pâle. Quand j'aurai repris des forces, je pourrai continuer mon chemin en direction d'un autre point cardinal, un grand bain de rose des vents. M'acheter-Ouyats. Des trembles et des aunes entourent l'auberge, une grande bâtisse de bois un peu déglinguée. En échange de la couche et du couvert, je cuisine, je fais la vaisselle, j'accueille les rares clients et je dépoussière. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je n'aurai rien à me souvenir que du temps qui passe, sans bruit, dans les recoins de l'existence. Au fond, j'ai toujours su que je voyagerais sans compagnon à mes côtés cet hiver. J'ai le sentiment d'être parti à la recherche de quelque chose qu'il me semble avoir égaré. Je ne sais trop quoi ni quand, mais il y a sûrement longtemps. Un talisman dans la poche, j'écoute les messages du vent par les embrasures des baies vitrées qui donnent sur le Saint-Laurent gelé. 1 mois que je suis ici. Demain, je descendrai vers le fleuve. Je le suivrai jusqu'au bout de la route. La route des vents est celle que les nomades empruntent
quand ils vont retrouver leur futur. Merci Jacqueline. C'était vraiment un très très beau texte. Ça nous permet de passer gentiment à la fin de l'année, au début de la suivante. On espère des perspectives lumineuses. Et puis d'aventure, d'écouter des histoires, c'est toujours une aventure en fait. Oui, tout à fait, comme le texte. On part dans l'année, on ne sait pas très bien ce qui va nous arriver, mais allons-y avec confiance comme elle. Alors moi j'ai une chose à te souhaiter pour l'année prochaine Jacqueline, c'est une super année pleine de projets, pleine de lectures, plein succès. Merci Isabelle. Mais oui, pour toi aussi, plein succès au podcast. Et puis bonne année à toutes celles et tous ceux qui vont nous écouter. Bonne année Jacqueline Alaba-Prébandier et bonne année à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les deux mots. Soyez heureux et à vendredi.